Salut à tous, ravi de vous retrouver. Vous allez voir, on va se faire un petit bivouac ce soir qui sera un petit peu spécial parce qu'on a voulu tester l'aménagement du Duster qu'on a fabriqué à l'atelier. Et on s'est dit pourquoi pas en profiter à fond. Et donc on a concocté une petite recette sympathique qu'il y a à l'intérieur de cette marmite en fonte. A tout de suite. Bon, on vient d'arriver. Première chose, on va s'éclairer un petit peu. Hop. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir sortir le matériel. La nourriture, on fera ça après. Ça va être sympa ce soir, mais on va se les cailler. Mais vraiment. Oh, je suis lourd. Bon, première chose à faire, on va créer le trépied. On a un petit système pour ensuite venir pendre de la marmite en fonte. Pour ça, il va falloir que je coupe un petit peu à l'extrémité pour avoir un diamètre plus faible afin que le dispositif rentre dans la section de bois. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai mes 3 sections de bois. Hop. Hop. Et hop. Et là. Bon, on va commencer. Pour faire un chili con carne, il nous faut... Alors déjà, première chose, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire une recette de type marmiton. C'est vraiment en mode bushcraft avec les ingrédients qu'on a sous la main. Donc pour le chili con carne, il faut de l'oignon, des tomates, éventuellement du coulis de tomate, des poivrons, éventuellement de l'ail, des haricots rouges bien sûr. Nous on va également rajouter du maïs parce qu'on aime bien ça. Et il nous faut bien entendu de la viande. Alors petit hic dans tout ça, c'est qu'on a oublié la viande à la maison. Donc c'est pas grave, on va s'adapter et on va faire un chili sin carne. Il me semble que sin carne ça veut dire sans viande. J'ai pas fait espagnol, mais bon, vous me direz si je me trompe. Pour le chili sin carne, on va commencer par couper les oignons, l'ail si on en a, et les faire revenir dans la marmite en fonte avec un petit peu d'huile d'olive. C'est parti. On a les oignons, ensuite on va s'occuper des poivrons.
Lucas, tu nous présentes tes superbes guêtres, les nouvelles générations. Alors en fait de base on n'avait pas prévu qu'il y avait de la neige. Du coup tu avais du duct tape dans ta voiture. Et bah j'ai entouré mes chevilles de duct tape tout simplement. Et au moins j'ai pas de neige dans les chaussures. Contrairement à toi qui est en basket. De quoi? Est-ce que c'est efficace? Et bah c'est super efficace. J'ai pas de neige dans mes chaussures. Et toi t'en as? Moi j'ai mal géré. Je suis avec des Salomon de course. Je pensais pas qu'il y aurait autant de neige là-haut. On est en train de s'amuser avec du nouveau matériel qu'on nous a envoyé récemment. Là j'ai une lampe de chez Nightcore, le modèle MH40 GTR. C'est une machine de guerre. Le faisceau n'est pas large, il est vraiment très concentré, mais ça va hyper loin. Regardez, je l'allume, donc là on a la voiture. Hop, alors là il y a la fumée du feu. Mais on voit les sapins au loin, c'est vraiment un truc de dingue. Alors c'est pas une lampe qui est faite pour toutes les utilisations, hein, pour du trek. C'est pas forcément un modèle que j'ai envie de vous conseiller parce que ça prend du volume, c'est assez encombrant, c'est pas hyper léger. Mais pour une utilisation comme on en fait ce soir, où on vient bivouaquer en voiture, pour de la recherche, pour plein de professions en fait, ça peut être une lampe hyper intéressante. Et du coup en parlant de lampe, là j'ai également une frontale de chez Nightcore, la HC65. Pareil, c'est une machine de guerre, alors bien sûr ça va pas aussi loin en termes de portée, mais on a plusieurs modes et franchement c'est bien puissant. Alors le chili con carne ça peut se manger avec du riz hein, normalement. Là nous on a pris des tortillas, comme ça on va pouvoir mettre la tambouille dans la tortillas et faire un petit wrap et passer une bonne soirée. Pour réchauffer les tortillas, on a oublié de prendre une poêle, on a tout oublié ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le couvercle de la marmite en fonte et on va l'utiliser comme une poêle. Et je pense que ça fera très bien l'affaire. Ça marche à merveille ces petites techniques. Hop. Bon, j'ai encore de l'entraînement à réaliser pour être bon dans le pliage de wrap, mais ça va être bon quand même. Tiens mon ami. Est-ce que vous savez ce qu'on va se faire pour le dessert? On a gardé des tortillas. Hop. Et on a du chocolat. Je pense que je peux m'arrêter là. La vie est belle les amis, la vie est belle. Eh bien on a bien mangé, ça c'est sûr. Finalement même s'il n'y avait pas de viande, c'était pas mauvais du tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va profiter un petit peu du feu quelques minutes, puis on ira à la voiture et on installera l'aménagement du Duster que l'on a fabriqué à l'atelier. Vous verrez, normalement on devrait bien dormir. Hop. On va être bien, je vous le dis. Bon, on est de retour à la voiture, on va se préparer une petite tisane comme convenu. Mais d'abord, on en profite pour charger nos appareils électroniques avec le NPS 200. Vous connaissez la machine, hein. C'est Lucas qui a testé ça sur la chaîne. Donc vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. Ça permet, en fait, c'est comme une batterie, une grosse batterie externe. Donc c'est pratique pour charger un ordinateur par exemple. Et nous, dans notre cas, ça nous permet de recharger toutes les caméras qu'on utilise lorsqu'on vous fait des petites vidéos. Sur ce, on va sortir. Hop.
la petite plaque et on va également sortir le réchaud et on va se faire une petite tisane avant d'aménager le Duster complètement pour la nuit. Ça y est, plus qu'à tester notre système. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué un premier caisson et ensuite on va venir mettre des tasseaux, 3 tasseaux comme ça, sur lesquels on viendra mettre une planche, même plusieurs planches, pour former une plateforme qui sera complètement de niveau, sur laquelle on pourra ensuite mettre un matelas et ensuite notre sac de couchage pour dormir dans la voiture. On va vous montrer comment faire. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a une plateforme qui nous permettra d'être bien à plat et sur laquelle on va pouvoir mettre un petit matelas. C'est parti. Bon, pour ce qui est du matelas, vous voyez, ça va être bien confort par rapport au bivouac. Ça va changer des bivouacs où on dort avec un petit tapis de sol en mousse de 5 mm d'épaisseur. Par contre, il va quand même faire froid à l'intérieur de la voiture, donc bien sûr, on va dormir avec des sacs de couchage. On a pris là pour ce bivouac des sacs de couchage de chez Carinthia, modèle Défense 4, modèle qui est très connu, que j'adore utiliser. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, je vous mettrai, comme tout le matériel dont vous a parlé dans la vidéo, des liens juste en dessous dans la description. Et celui-ci, il est normé pour du moins 10 confort. Donc on sera tranquille, même si je pense que là il fait aux alentours de moins 5 degrés, il fait pas chaud. Mais lorsqu'on sera dans la voiture, on va bien être isolé. Hop. Il est 7 h, on vient de se réveiller. Alors, on voit quelques trous dans les fenêtres, mais le problème c'est que ça a gelé de l'intérieur, même si on avait laissé le coffre entrouvert pour éviter qu'il y ait trop de condensation. Mais par contre, la vue à l'extérieur, elle est formidable. Vous allez voir. On a la raclette. Hop, on avait pris le coup et c'est parti. Et ben, se réveiller avec une vue pareille, on peut que bien commencer la journée. Ça y est, on a enlevé le matelas. Et donc verdict de la nuit par rapport à notre aménagement du Duster en camping-car, hein, je mets les guillemets bien sûr, vous l'aurez compris. Bah écoutez, ça fonctionne bien, il n'y a pas eu de jeu, que ce soit latéralement ou en longueur bien sûr, et puis c'est facile à monter, facile à démonter. D'ailleurs là on va le démonter. Donc si ça vous intéresse de fabriquer ce genre d'aménagement pour votre voiture, si c'est un Duster c'est parfait, si c'est une autre voiture ça pourra vous inspirer, et puis vous prendrez les dimensions en fonction du curve de votre voiture. Et ben on vous mettra le lien de la vidéo fabrication juste en dessous dans la description. Et en ce qui nous concerne, on va démonter tout ça, puis ensuite on se fera une petite tisane pour bien commencer la journée. Ça y est, tout est démonté, on a enlevé les planches et puis remis les sièges arrière. Donc vous voyez, ça va vite, hein. Franchement on peut enlever les modules, c'est ça qui est pratique avec ce système, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'aménager la Duster ou la voiture comme ça. Lorsqu'on veut pas que le module soit là, on a juste à retirer le caisson et puis récupérer les planches. Et une fois qu'on veut partir en road trip, on réinstalle tout et c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la petite planche et on va se faire une petite tisane et ensuite on sera parti pour commencer la journée.
Ça y est, on remballe, c'est la fin de ce petit bivouac, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était un bivouac un petit peu spécial certes, mais en tout cas avec Lucas, nous on a super apprécié le fait que l'aménagement du Duster fonctionne correctement. Donc si vous souhaitez aller voir la vidéo fabrication, encore une fois c'est juste en dessous dans la description, pour ceux qui aiment bien le bricolage et le travail du bois. Et puis en ce qui nous concerne, donc on va remballer, on va commencer une bonne journée productive. Et puis je vous dis comme d'habitude, gardez la forme, prenez soin de vous, c'est important, et je vous dis à très bientôt.